Pourquoi lelo? Dans la joie, Esengo pour toza deux na sai. raisons. Premièrement, Tine ya zali. à cause de la présence de Jésus. Pona bojalisi ya Yesu kati na biso. Et notre deuxième joie, Pe esengo ya mibale. c'est le fait d'accueillir le pasteur Ken Taylor et maman Tonya Taylor. Eza pona koyama moto na Nzambe Taylor pe molongani na ye. Nous sommes vraiment dans la joie de les avoir. Tozali na esengo na koyamba bango. Alors juste une information, il faut qu'on les reçoive vraiment officiellement. Kaka sango ya mboto yamba ye na lolenge longo bani. Le pasteur Ken et son épouse, ils sont américains de naissance ou d'origine. Obateli pe molongani ba uta na Amerika babota makuna. Mais actuellement, ils sont en train de servir Dieu au Canada. Kasi sasa yempi bazosela Nzambe kuna na Canada. Là où ils ont conduit l'église vie comblée pendant 20 ans. Esika batambwisaki lingomba oyo bomo etodisama bamvula tuku mibale. Il s'est fait que Dieu les a conduits, les a orientés. Nzamba tindaki pe atambwisaki bango. Et ils ont placé à la tête de cette œuvre Pe batiami na motu lokola bakapita. leur fils spirituel. Lokola bana ya milimo. Et ce qui est étonnant et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que c'est lui qui est leur fils, Oyo ezokamwisanga ete ye aza mwana na bango. à qui ils ont cédé l'œuvre. Oyo bapesaki mosala. Il est notre frère congolais. Azali ndeko na biso congolais. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tokobetela Nzambe maboko. Et non seulement cela, ils servent Dieu au sein de cette grande plateforme Rema. Baselaka Nzambe na kati ya lingomba oyo tobengi Rema. Alors ils sont responsables du groupe d'expansion de Rema dans la francophonie. Bazali bakambi ya etando ya Rema na kati na bolobi ya Falansa. Alors ils sont directeurs de Rema Kinshasa. Bangonde bakambaka Rema na engumba Kisasa. Au moins votre passé, je suis aussi étudiant. Kuna nga pe nazali koyekola, nazali mwana kelasi. Alors que je voudrais, le pasteur Ken n'est pas venu seul. Il est venu avec Maman Taylor. Aye na molonga ina Maman Mama Tanya. Taylor. Mama Taylor. Une maman bien, une servante de Dieu. Je pense que les dimanches, nous allons lui donner aussi l'opportunité de parler au peuple de Dieu, de saluer le peuple de Dieu. Tokopesa enzela pesa bino mbote. Mais pour l'instant, je voudrais que nous puissions les accueillir à la manière des faveurs de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamer le Seigneur pendant que le pasteur Ken est en train de se lever, s'avancer? Pasteur, nous vous recevons et nous vous aimons au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ba papa, ba maman, mbote na bino. Alléluia, Zambe Yampambolo bino. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et pasteur, merci, merci pour l'invitation. Et merci à l'Église La Faveur de Dieu pour cet accueil si chaleureux. On est vraiment, vraiment dans la joie. Et encore une fois, nous sommes avec Mama Tanya, mon épouse de 36 ans, presque 37 ans ensemble. Elle est maman de nos 5 enfants et en fait, le 13 décembre, notre deuxième petite fille est née. Donc, on a 2 petites filles, Riley Jane qui a 4 ans et Nora qui a quelques semaines seulement, un mois environ. Donc, j'ai oublié mon introducteur, merci. Donc, est-ce que vous êtes prêts à recevoir les belles choses dans la parole de Dieu ce soir? Amen. Et donc, encore une fois, merci pasteur pour cette belle occasion d'être ici. Nous sommes vraiment dans la joie. Et nous aimons tellement l'église congolaise. Et mon épouse et moi, on s'est rencontrés, on n'avait que 17 ans. Mais on était tous les deux en feu pour le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, quand
on avait seulement 18 ans. On avait la bénédiction de nos parents, nos pasteurs, et on s'est marié à 18 ans. Et donc on a terminé l'école secondaire le mois de mai. On s'est marié en juin. On a fait quoi, 700 km. On a déménagé pour faire l'école biblique Rema dans un autre état. Et donc ça c'était en 1985. Et pas longtemps après notre arrivée à l'école biblique, on commençait à voir vraiment le Seigneur qui nous parlait dans notre fort intérieur. Il a planté quelques semences dans notre cœur pour les pays francophones et spécifiquement pour l'Afrique. Donc, il y a des longues années de cela. Environ 36 ans. Et donc, il nous a envoyés au Québec. Et on était pasteur, comme votre pasteur a dit, pendant plus de 22 ans. Mais toujours avec cette vision de voir les centres de formation biblique Rema établis dans les pays francophones. Et avec nos grands amis, Pasteur John et Laura Madan de la France, nous avons vu pour la première fois en 2007 les deux premiers campus francophones de Rema qui sont venus au monde, en France et au Québec. Et aujourd'hui, il y a 267 campus de Rema dans 54 pays. Mais les premiers campus francophones, c'était la France et le Québec. Et ensuite la Suisse. En 2012, Haïti. Et donc, pour la première fois sur le continent de l'Afrique, en septembre, le 20 septembre, nous avons démarré ici à Kinshasa. Et gloire à Dieu, on a la joie d'avoir, je pense, 6 personnes de l'église de la faveur de Dieu avec nous. Amen. Et nous savons que le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Et on aimerait voir encore plus de vous chez nous à l'école biblique dans les jours à venir. Mais vous savez, la raison d'être de l'école biblique, Rema, c'est parce que le fondateur a reçu vraiment une vision du Seigneur. C'est le révérend Kenneth Hagin. Et qui, lui, il est né prématurément. Il ne pesait même pas 1 kilo. Il avait un cœur déformé. Une maladie du sang sans remède. Et quand il est né, il pensait qu'il était déjà mort. Ils ont mis son corps dans une boîte de chaussures pour l'enterrer. Mais sa grand-mère a vu signe de vie. Il était encore vivant. Mais les médecins ont dit qu'il va forcément mourir avant d'avoir 16 ans. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui a vécu plus de 16 ans avec cette condition. Et rendu à cet âge, il était paralysé, cloué au lit, en train de mourir. Mais il est tombé sur Marc 11, chapitre 23 et 24, où Jésus-Christ a dit en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qui dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors par la foi, il a pris Jésus au mot. Et par la foi, il est sorti de son lit de mort. Et au lieu de mourir à l'âge de 16 ans, et il a prêché la parole de Dieu jusqu'à l'âge de 86 ans. Amen. Alléluia. Mais Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, et ce soir, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est de regarder dans la Bible et d'étudier un peu sur le pouvoir de la langue. Et on va voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire quand on met la parole de Dieu en pratique et quand on a la parole de Dieu dans sa bouche. Hein, et on va commencer avec un passage en Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Et si vous avez votre Bible, tournez, regardez avec moi. Que ça soit une Bible en papier, ou un iPad, ou un iPhone, ou un Samsung, ou peu importe. L'important, c'est pas le contenant, c'est le contenu. Amen. Parce que nos Bibles contiennent la parole vivante de Dieu. La parole qui est capable de changer notre vie et de changer nos circonstances et de guérir nos corps et de sauver nos âmes. Alléluia. Amen. Donc, on lit ceci en Apocalypse chapitre 12 et on va commencer à verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, une voix qui disait, qu'est-ce que la voix disait? Maintenant, le salut est arrivé. Alléluia. Le salut est arrivé. Est-ce qu'on peut dire le salut est arrivé? Alléluia. La race humaine avait besoin d'être sauvée. Et la Bible dit que c'est vraiment l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut. Et le salut dont le Nouveau Testament parle, c'est bien entendu le salut de nos péchés. Nous sommes sauvés de l'enfer. Nous sommes sauvés de l'étang de feu. Nous sommes sauvés de la deuxième mort. Combien de vous êtes contents d'être sauvés du péché? Mais on voit dans le Nouveau Testament que ce mot salut est vraiment un salut sur 4 dimensions. Ça veut dire le salut de la mort spirituelle. Mais ça comprend aussi la délivrance, la raison saine et la guérison. Donc on peut dire que le salut est venu. Cela veut dire que oui, la délivrance est venue. La raison saine est venue. Hein? Le salut de l'étang de feu est venu. Mais aussi la guérison est venue. Alléluia. Amina. Alléluia. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous nos péchés et qui guérit toutes nos maladies. Donc quand Jésus-Christ est venu, il a sauvé l'homme.
Il nous a sauvés de nos péchés et il nous a sauvés de nos maladies. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Jésus m'a sauvé de mes péchés et de mes maladies? Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alléluia. Mais vous dites, mais pasteur, je suis encore malade. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Peut-être physiquement aujourd'hui, vous êtes malade. Peut-être dans votre vie quotidienne, vous expérimentez encore les symptômes de la maladie, la douleur. Et la maladie est évidente dans votre corps physique. Mais j'ai quand même une très bonne nouvelle à vous annoncer. Le salut est venu il y a 2000 ans. Et le sang de Jésus a été versé il y a 2000 ans. Et le corps de Jésus-Christ a été brisé il y a 2000 ans. Le salut est venu. Amen. Est-ce qu'on peut le dire, le salut est venu? Et ici en Apocalypse, nous avons dans ce livre un petit aperçu du ciel même et des déclarations. Mais regarde, il continue. Le salut est venu et ou arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. L'accusateur des frères, il est vaincu. Alléluia. Il est précipité. Amen. Il a déjà été précipité du ciel après sa révolte. Alléluia. Et un jour même dans le futur, il va être précipité dans l'abîme. Et après avoir été précipité dans l'abîme, un jour il sera même précipité dans les temps de feu pour toute éternité. Le diable est vaincu. Le diable est vaincu. Jésus l'a déjà vaincu. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre. Ni le péché, ni la mort, ni la maladie. Parce que le salut est arrivé. Amen. Mais regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit ceci en verset 11 en parlant des rachetés de l'Éternel, en parlant des chrétiens, en parlant des enfants de Dieu. Il a dit en verset 11, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu qui? L'accusateur des frères. Le diable. Votre adversaire. Jésus-Christ a déjà vaincu votre adversaire lors de sa crucifixion et de sa résurrection. Légalement, vous êtes déjà victorieux en Christ. Mais dans votre vie personnelle, aujourd'hui en 2022, ici à Kinshasa, en RDC, vous avez besoin de vivre cette victoire, de manifester cette victoire, d'expérimenter la réalité de cette victoire. Amen.
Amina. Comment est-ce que vous pouvez vaincre Dans dans votre vie? Comment pouvez-vous expérimenter la victoire de Christ à tous les jours? Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? Ici, il y a deux choses. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau. Alléluia. Amina. Tout le monde dit à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Mais vois-tu, ce n'est pas seulement à cause du sang de l'agneau. Parce que Jésus est mort pour le monde entier. Il n'y a pas une personne sur la planète Terre qui est vivante aujourd'hui ou qui va naître dans le futur pour qui Jésus-Christ n'est pas déjà mort. Il n'y a pas une personne qui vit ou qui va vivre qui n'a pas déjà été pardonné par le sang de Jésus, qui n'a pas déjà été guéri par les meurtrissures de Christ légalement. Jésus a payé le prix pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte le prix. Il y en a qui refusent le prix. Il y en a qui refusent le sang. Ils refusent le pardon. Et ils vont quand même aller à l'étang de feu. Ils vont passer l'éternité séparés d'avec Dieu parce qu'ils vont refuser le sang de Christ. Et il y en a qui vont refuser la guérison. Des fois par ignorance. Mon peuple périsse faute de connaissance. Il y a des chrétiens qui ne savent pas, qui sont déjà guéris il y a 2000 ans, que le prix a été payé. Amen. Amina. Il a porté, la Bible dit, il a porté sur le bois nos péchés. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Mais il y a des chrétiens qui sont encore malades aujourd'hui parce qu'ils ignorent le prix que Jésus a payé. Ici, on voit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé. À cause du sang de l'agneau, et, encerclez le mot et. Et à cause de la parole de leur témoignage, à cause de la parole de leur témoignage, à cause de la parole de leur témoignage. Donc on voit ici que Jésus-Christ a déjà fait le travail. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Vous et moi, nous ne pouvons pas payer le prix. Nous étions morts dans nos péchés par les œuvres de la chair. Personne peut être justifié. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Hein, c'est ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. C'est pas par vos œuvres. C'est par la foi. Et même la foi, c'est un don de Dieu. N'oubliez pas, quand on est sauvé, on n'est pas seulement sauvé de l'enfer. On reçoit aussi la raison saine, la délivrance et la guérison. C'est par la grâce que vous êtes guéris, par le moyen de la foi.
non pas par vos œuvres. Vous ne méritez pas le ciel et vous ne méritez pas votre guérison. Les deux sont le don de Dieu. Amen. Mais si vous voulez vaincre le péché, c'est à cause du sang et c'est à cause de votre témoignage, ce que vous avez déclaré avec votre bouche et cru dans votre cœur. On le sait, Romains chapitre 10, verset 9 dit, si tu confesse de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Si tu confesse de ta bouche et crois dans ton cœur, tu seras sauvé de l'enfer. Mais tu seras aussi guéri de tes maladies. Il ne faut pas oublier le bienfait de la guérison. Ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Est-ce que tu vois le pouvoir de la langue? Écrivez cette référence. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. 2 Corinthiens 4, 13. Vous pouvez regarder si vous voulez. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont cru. Et parce qu'ils ont cru, ils ont parlé. Ils ont déclaré. Ils ont déclaré Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Sauveur. C'est son sang qui m'a sauvé. C'est son sang qui m'a délivré. C'est son sang qui me donne la raison saine. Et c'est son sang et son corps brisé qui me guérit. Amen. Donc, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et c'est comme ça qu'on vainc l'ennemi. C'est comme ça qu'on vainc l'accusateur des frères. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc, combien de vous êtes sauvés de vos péchés ce soir? Pourquoi est-ce que vous êtes sauvés? C'est parce que vous avez entendu la bonne nouvelle. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et quand vous avez entendu la bonne nouvelle, vous avez cru dans votre cœur. Et vous avez confessé. Vous avez témoigné de ta part, de ta bouche. Les paroles de ta bouche ont exprimé Jésus, tu es dorénavant mon Seigneur. Et le moment même que tu as confessé Jésus, tu es passé de la mort à la vie. Et tu es né de nouveau. Alléluia. Et ton nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Et une place est réservée pour toi au ciel. Et tu ne verras jamais les temps de feu. Amen. Mais il y a beaucoup de chrétiens sauvés qui sont encore malades. Parce qu'ils n'ont
ils ont oublié quelque chose. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, mais qui guérit toutes tes maladies aussi. Et si on oublie cela, si on ne croit pas dans notre cœur que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, si nous ne croyons pas que c'est déjà accompli, nous n'allons pas dire que c'est déjà accompli. La parole de notre témoignage ne va pas vaincre la maladie dans notre corps si la parole n'est pas déclarée. Amen. Amina. Regardons bien. Proverbe chapitre 21. Proverbe 21. Amen. La Bible dit celui qui veille. Proverbe 21, 23. Je vais vous donner quelques secondes pour trouver cela. Alléluia. Et en trouvant cela, n'oubliez pas qu'est-ce que Proverbe 18, 21 dit, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Même la mort spirituelle et la mort et la vie éternelle sont au pouvoir de la langue. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Est-ce que vous voyez l'importance de croire dans le cœur et de dire avec la bouche? C'est important pour le salut de votre âme, mais c'est aussi important pour la guérison de votre corps. Alléluia. Amina. Proverbe 21, 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Les gens ne comprennent pas. Comment est-ce que ce que je dis avec ma bouche peut changer ma vie? Quel effet est-ce que les mots qui sortent de ma bouche peuvent-ils avoir sur ma vie? Mais selon la Bible, beaucoup. Amen. Pourquoi? Je veux juste, aujourd'hui, on veut voir pourquoi est-ce que c'est si important. Parce que Jésus a payé un grand prix. Le sang de Jésus a été versé pour nous sauver de nos péchés. Son corps a été battu pour nous sauver de nos maladies. Mais beaucoup de chrétiens, ils vont écouter un message comme ça et ils vont quand même quitter l'église. Et ce qui va sortir de la bouche va contredire ce qui est écrit dans la Bible. Ils vont se plaindre. Oh, ça va pas bien, ça va pas bien. Oh, j'ai de la difficulté. Oh, je crois que, j'ai entendu que le Omicron est en train de se propager. Oh, la maladie se propage. Et je vais probablement être la prochaine personne à attraper ça. Et si je l'attrape, c'est sûr que je vais être malade. Et probablement, je peux même mourir. Et tu sais, on a une petite douleur dans le corps. Et on commence à dire, oh, mon arthrite. Mon arthrite. Mon arthrose. Oh, ça me fait mal aujourd'hui.
Oh, ok, je sais que mon père avait le même problème. Mon grand-père avait le même problème. Alors, ça va certainement aller en s'empirant. Ce n'est que le début. Oh, je me vois déjà dans quelques ans. Je vais avoir de la difficulté à marcher. Oh, je serai probablement obligé d'arrêter de travailler. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui parlent comme ça. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en disant les choses comme ça? Ils sont en train de nier ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et au lieu de vaincre l'accusateur des frères, ils sont en train de donner libre cours à l'adversaire. Combien de vous voulez vaincre dans cette vie? Ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Mais pourquoi est-ce que la langue est si importante? Plusieurs raisons. Et je vais vous donner un mini enseignement sur cela pour que vous compreniez pourquoi il est important de veiller sur votre bouche, de veiller sur votre langue. Premièrement, c'est parce que vous êtes créés à l'image de Dieu. Et cela veut dire que vos paroles ont une certaine capacité créatrice. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Mais quand Dieu a créé le monde, comment est-ce qu'il a créé le monde? Il a parlé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de la terre et la terre était informe et vide. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, la puissance du Saint-Esprit agissait et créait les choses. Hébreux chapitre 11, verset 3. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on n'a pas été fait, pardon, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tout le monde dit le monde a été formé par la parole de Dieu. Dieu a formé son monde avec sa bouche. Dans un sens, vous et moi, on ne peut pas créer les planètes comme Dieu a créé les planètes. Mais on peut former notre monde dans un certain sens avec les paroles de notre bouche. Si vous dites constamment, oh, je suis un perdant, je suis bon à rien, oh, je suis toujours malade, à chaque fois qu'il y a une grippe qui se promène, je suis la première personne de la famille qui tombe malade. Je suis toujours malade. Je suis toujours fatigué. Laisse-moi vous dire, si vous dites cela et vous croyez cela, ce que vous croyez dans le cœur et vous dites avec la bouche s'accomplira. Amen. Amina. Alléluia. Amina. On doit veiller sur notre bouche. Alléluia. Amina. Il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier. Nous vivons dans un monde spirituel et naturel. Il y a des choses qu'on voit, qu'on peut expérimenter avec les 5 sens. Je peux vous voir aujourd'hui. Si vous avez un bon parfum, je peux sentir le parfum. Je peux entendre votre voix. Je peux toucher votre main.
Si vous me donnez quelque chose à manger, je peux goûter cela. On a les 5 sens et on expérimente le monde naturel avec ces 5 sens. Mais il y a aussi un monde invisible de l'esprit. Amen. Amina. Et des fois, c'est des choses qui se passent dans le monde spirituel qui causent les effets dans le monde naturel. Jésus a chassé les esprits de muets et de sourds. Hein? Jésus a délivré la femme courbée pendant 18 ans. Pendant 18 ans, elle ne pouvait pas se redresser. Parce que Satan tenait cette femme liée. Mais dès que Jésus a traité le problème spirituel, le problème naturel a été réglé aussi. Amen. Amina. Et il y a des personnes qui sont malades. Pas toujours. Mais des fois, c'est à cause d'une activité démoniaque. Cela ne veut pas dire qu'ils sont forcément possédés par un démon. Parce qu'un chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé par Satan. Mais il peut être affecté, opprimé par un esprit d'infirmité. Amen. Amina. Il y a des choses qu'on peut dire et croire qui vont régler cela. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Donc regarde ceci. En fait, Psaume 103. On voit l'effet de nos paroles dans le domaine spirituel. Parce que dans ce monde spirituel, il y a des anges qui nous font du bien. Et il y a des démons qui nous font du mal. Mais voilà la bonne nouvelle. Dans le psaume 103, 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissantes en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Est-ce que vous savez que les anges de Dieu ont été créés, programmés pour écouter la voix de Dieu? Et quand un ange entend les ordres de la parole de Dieu, les anges exécutent les ordres. C'est comme le général dans une armée. Il parle et il donne les ordres à ses officiers. Et ses officiers disent oui, chef. Et les officiers vont aller parler aux autres soldats. Ils vont déclarer les ordres. Et les soldats vont dire oui, chef. Et ensuite, ils vont être déployés. Et ils vont exécuter les ordres. Amen. Les anges ont été créés par Dieu pour écouter la voix, pour écouter les paroles. Et quand Dieu parle, ils exécutent les ordres. Mais moi je crois que quand vous et moi nous déclarons la parole de Dieu, quand nous disons ce que dit la parole, il y a les anges qui entendent cela et ils agissent, ils exécutent les ordres. Amen. Quand vous déclarez le psaume 91 et vous déclarez la protection divine, les anges agissent. Amen. Et laisse-moi vous poser une question.
Qu'est-ce que Satan est quoi? C'est un ange déchu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Satan a été programmé aussi. Et tous les anges qui ont révolté avec Satan, ils ont été programmés pour écouter les paroles et pour agir. Et regardons Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. On sait que le prophète Daniel a prié. Il avait besoin d'une réponse de Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons, c'est que Dieu a envoyé un ange pour lui donner la réponse. Et il y avait même un combat et ça a pris 21 jours pour que l'ange arrive. Mais regarde Daniel chapitre 10 verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, tu m'en dis, paroles, les paroles de qui? Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. L'ange dit c'est à cause de tes paroles que je vienne. Pourquoi est-ce que l'ange vient? À cause des paroles. Pourquoi est-ce que des fois les esprits d'infirmité viennent? Je crois des fois c'est à cause de tes paroles. C'est à cause de tes paroles. C'est parce que tu dis toujours, oh, je sais que je vais tomber malade. Oh, je sais que je suis toujours malade. Le mois de janvier. Je vais certainement faire la diabète comme mon père a fait la diabète. Papa est mort à 50 ans avec une crise de cœur. Grand-papa est mort avec une crise de cœur à 50 ans. Moi aussi, je vais certainement mourir à 50 ans. Faites attention à ce qu'on dit. Amen. Vous savez qu'il y a des esprits qui écoutent aussi. Il ne faut pas avoir peur. Mais il faut quand même dire la bonne chose. C'est lui qui veille sur sa bouche. C'est lui qui veille sur sa bouche. Préserve son âme des angoisses. Pourquoi est-ce que nos paroles sont si importantes? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Parce que les anges sont programmés à écouter la parole de Dieu. Et même les anges déchus et les démons écoutent les paroles. C'est pourquoi il est tellement important de bénir et de ne pas maudire. Tout le monde dit, je vais bénir avec ma bouche. Je refuse de maudire avec ma bouche. Mes amis, ça peut sembler la folie. Oh, franchement, est-ce que ça change quelque chose? Si qu'est-ce que tu dis de ta bouche, en croyant du cœur, peut changer ta destinée éternelle. Est-ce que tu penses que ça peut aussi changer ton état de santé? Amen. Est-ce que ça peut changer ta situation financière même? Est-ce que ça peut changer ta situation conjugale? Si tu bénis ta femme, hein, tu vas avoir un mariage béni. Mais si tu maudis ta femme ou ton mari,
Tu vas maudire aussi ton mariage. Amen. Dis des bonnes choses. Alléluia. Amina. Alléluia. Dieu est bon. Dieu lui-même écoute tes paroles. Regarde dans Nombre 14, 28. Nombre 14, 28. Est-ce que vous recevez quelque chose ce soir? Nombre 14, 28. Et c'est Dieu qui parle ici à son peuple, le peuple d'Israël. Il dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai. Et Dieu parle à son peuple. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Qu'est-ce qu'ils ont parlé dans le désert? Oh, tu nous as amenés dans ce désert pour mourir. La vie était bien mieux en Égypte. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas retourner en Égypte? Oh, nous sommes fatigués de manger de la manne. Quand Dieu a dit d'aller prendre possession de la terre promise, ils ont décrié avec leur bouche le pays. Ils ont déclaré avec la bouche ce qu'ils croyaient. Oh, regarde les villes fortifiées. Regarde les villes fortifiées. Oh, il y a des géants. Nous sommes comme les sauterelles à leurs yeux. Ils ont déclaré ce qu'ils voyaient au lieu de déclarer ce que Dieu avait dit. Amen. Et donc ils ont continuellement, et Dieu a été miséricordieux. Il leur pardonnait. Et pardonnait. Il leur donnait une chance. Après chance de changer cette déclaration et de prendre sa parole à cœur. Seulement Josué et Caleb, c'est seulement eux qui ont dit donne-moi cette montagne. Josué a dit à 80 quelques ans, en parlant des géants, il a dit on va les avoir comme du pain. On va manger ces géants pour le déjeuner. Josué a dit la bonne chose parce qu'il a cru la bonne chose. Mais Dieu a dit, je vais vous faire comme vous avez dit. Comme vous avez parlé à mes oreilles. Jérémie 1:12. Jérémie 1:12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Amina. Quand vous déclarez la parole de Dieu sur votre vie, quand vous dites avec votre bouche ce que vous croyez dans votre cœur, Dieu veille sur ces paroles pour l'accomplir. Amen. De la même manière que le Saint-Esprit était présent lors de la création, toute la capacité créatrice se mouvait au-dessus de la terre. Mais il n'y a rien qui s'est passé jusqu'au moment que Dieu a parlé. Et savez-vous que la puissance de l'Esprit Saint est en vous? Même la puissance de la guérison se mouve, est présent, prêt à être relâché, mais ça va rester dormant. Ça va rester dormant aussi longtemps que vous ne le croyez pas et que vous ne le déclarez pas. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on peut activer cette puissance avec notre langue?
je vais vous donner quelques principes importants. Si vous voulez que la puissance de Dieu soit relâchée dans votre vie, c'est pas compliqué. C'est simple. Il faut croire, il faut parler. Ça, c'est l'esprit de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Vous avez cru au salut. Vous avez cru au sang de Jésus qui efface les péchés, et vous avez parlé, et vous avez fait une prière. Vous avez donné votre cœur à Jésus en déclarant avec votre bouche: Jésus, tu es mon Seigneur. Et parce que tu as déclaré avec ta bouche le Seigneur Jésus, tu es sauvé. Mais tu sais quoi? Il faut croire que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Et quand vous croyez par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris, vous dites la même chose que Dieu dit, et ça relâche la puissance de Dieu. Donc dites la même chose que Dieu dit. Regarde ton voisin, ta voisine, et dis la même chose que Dieu dit. Si tu confesses, le mot confesse dans le grec, c'est le mot homologios. Homologios. Homo veut dire la même. Amen. C'est pourquoi on a même les perversions qui utilisent l'homosexualité. C'est deux personnes du même sexe. Ça, c'est une abomination. Mais regarde bien. Homologios. Homo, c'est la même. Logios, c'est logos. C'est la parole de Dieu. Donc quand on parle de confesser, homologios, c'est la même parole, la même parole. Tu dis la même chose. Tu dis la même chose. Tu te mets d'accord avec Dieu. Tu confesses: Jésus, tu es mon Seigneur. Je suis d'accord que j'étais pécheur. Je suis d'accord que tu es le seul sauveur. Je confesse. Je dis la même chose que tu dis. Amen. Et quand nos paroles sont en accord avec sa parole, la puissance de Dieu est relâchée. Vous savez que si on prend deux fils électriques et on enlève l'isolation, le caillou de chou, le plastique qui isole, si on enlève le plastique, on peut avoir deux fils. Dans un fil, il y a de la puissance. Dans l'autre fil, il n'y a pas de courant. Ok? Courant, pas de courant. Mais plus on approche en parallèle les deux fils, et dès que le fil avec le courant est approché par le fil sans courant, sans puissance, aussi longtemps qu'il reste en parallèle, au moment donné, le fil sans courant va être juste à côté, en parallèle, tu m'en dis en parallèle, avec le fil qui contient le courant. Qu'est-ce qui va se passer? Le courant qui est à l'intérieur de ce fil va sauter et commencer à couler dans l'autre fil. Donc, votre bouche en soi-même, aujourd'hui même, n'a peut-être pas la capacité
d'amener la guérison. ya komema lobiko Si vous dites juste n'importe quoi, solobi nyonso yo olingi hein, je ne peux pas dire que le haut-parleur nakoloba te oyo ebimisaka makelele va changer de couleur. ekobongola langi Abracadabra, c'est pas de la magie, na boye kaka mbala moko c'est ebongwani de homologios. eza homologios Mais quand on dit la même chose que Dieu dit, ntango tobiloba moko nzambe alobi par les meurtrissures de Jésus, na j'ai été mapipi guéri. na yesu Par les nakobikisama meurtrissures de Jésus, na j'ai été mapipi na guéri. yesu nga nabikisama Et je déclare les promesses de Dieu. na tatoli bilaka na nzambe La puissance de Dieu va commencer à couler. kuya na nzambe bana kosopana Alléluia. amina Amen. Dites la même chose que Dieu dit. loba se eloko moko nzambe alobi Un autre principe miango mosusu se trouve en Romains 4, verset 17. eza na romela na mokapo na ngo ya minei na molongo na ngo na jomi na sambo Ça parle d'Abraham, ezoba na ntina na balama le père de notre foi. tata na biso ya kondima Abraham était vieux, balama azalaki mobange sa femme était stérile, mwasi na ye azalaki mais ekomba Dieu a dit, nzambe alobaki tu vas être le père d'une multitude. okozala tata ya bana ebele Dieu a changé le nom d'Abraham nzambe abonaki nkombo ya aba à Abraham. na balama Pourquoi? mpo na nini Romains 4, 17. roma na mokapo na ngo ya minei na nzela na zomi na Ça dit sambo que Dieu ngeba qui nzambe donne la vie aux morts apesaka bomoi na et bakufi qui appelle les choses qui ne sont point abengaka makambo ezalaka te comme si elles étaient. lokola ezala Dieu appelle nzambe abengaka les choses qui ne sont pas encore makambo nano te comme si elles étaient déjà. lokola ezalaki deja Donc Dieu a dit à Abraham, nzambe alobi na balama Abraham, abalama tu es vieux, oza mais mobange dorénavant, sasa impi tu es le père d'une multitude. okomi tata ya bana ebele À chaque fois ntango iso que le nom Abraham est kombo prononcé, ya abalama c'est une ezotatolama confession, ezali c'est botatolami du homologios. ezali kotatola Et à chaque fois que Abraham disait bonjour, ntango nakoloba bonjour je suis enchanté, nasepeli je suis, nazali pas je vais être, je suis nazali le père tata d'une multitude. ya bana Je ebele suis nazali le père tata d'une grande nation. ya bikolo ebele Mais Abraham, où sont tes enfants? bana lo bazali wapi Combien d'enfants est-ce que vous avez, Oh, toi Zala et bana Sarah? Tony, Zala bangona Mais Sky. Sarah et moi, nous n'avons pas encore des enfants, mais Tozana na je bana suis te. kasi nazali le père tata d'une grande nation. ya bikolo ebele J'appelle nazobenga les choses makambo qui ne sont pas encore oyo eza nano comme te s'ils étaient déjà. lokola ezalaki Amen. amina Et c'est ça qui donne libre cours yango à la puissance de Dieu. efongolaka nzela Donc nango si ya na votre nzambe corps soki nzoto na yo vous dit vous êtes malade, eboza na bokono vous avez mal, yo ozoka vous avez les pasi symptômes, oza biloko vous ezotalisa dites par la meurtrissure de Jésus, loba na mapipi na yesu j'ai été guéri. nga nabikisama Oui, mais frère, iyo bandeko je vois encore la bosse. Je vois encore les symptômes. nazomona bokono Je vois encore avec mes yeux le problème. nazomona likambo Le kokoso problème n'est pas encore disparu. kokoso nano elongwe te C'est pas grave. eza likambo Par les te meurtrissures de Jésus, na mapipi na yesu j'ai été guéri. nga nabikisama Amen. amina Quand je prie, tout ce que je demande en priant, po ete nyonso naobondela na je nyonso crois osala que na je l'ai lokambo déjà reçu. nga naondima nazwa yango Et deja j'appelle les choses qui ne sont pas nazobenga biloko comme ezalaka s'ils te étaient déjà. lokola Je dis ezalaka que par les meurtrissures de na Jésus, mapipi na yesu j'ai été guéri. nga Je nabikisamaka ne vois pas encore, nazomona mais nano te je verrai. kasi nakomonaka Alléluia. Parce que je crois po ete nandimi que c'est déjà fait. yango esi esalemi Amen. amina Est-ce que vous me suivez ce soir? ozala nanga Alléluia. poko lelo Alléluia. Appelle les choses qui ne sont pas benga makambo ezalaka comme te s'ils étaient. lokola ezali Comme Joël 3, 10 dit. lokola joel na mokapo Que na le misato faible dise. bato na bolembu Que le baloba faible dise. Bato na bolembu baloba. Je suis fort. naza makasi Que le malade dise. Hein, je suis guéri. bato na bokono baloba nga nabikisami Alléluia. Ami- Alléluia. amina Et finalement, mpona kosukisa mpona kosukisa on va dire ceci. tokoloba boye Il faut dire la même chose que Dieu dit. koloba eloko moko nzambe alobi Amen. Homologios. On dit la même chose que Dieu dit. koloba eloko moko nzambe alobi Ça, c'est la première des choses. Ya On mozelo kwa appelle les jambo. choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. kobenga makambo ezalaka te lokola ezali Et finalement,
Au lieu de parler de votre problème, il faut commencer à parler à votre problème. Arrête de parler de votre montagne et commence à parler à votre montagne. Arrête de parler de votre diabète et commence à parler à votre diabète. Amen. Jésus a dit en Marc 11, en Marc chapitre 11, regarde Marc 11, on va terminer avec ceci. Alléluia, Marc chapitre 11. Alléluia. Vous savez que vous avez la capacité de relâcher la puissance de guérison. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de leur témoignage. C'est à cause des paroles de Daniel que l'ange est venu. C'est à cause de tes paroles que ta guérison peut se manifester aussi. Amen, parce que tu vas dire la même chose que Dieu dit. Tu vas appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Amen. Vous n'allez pas dire n'importe quoi. Vous allez prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Prenez le temps de mettre la parole dans votre cœur. Et de l'abondance du cœur, la bouche va parler. De l'abondance du cœur, la bouche va parler. Amen. Prenez le temps, même avant de commencer à déclarer. Prenez quelques heures. Si nécessaire, prenez quelques jours. Sondez les Écritures. Trouvez les promesses de Dieu. Remplissez votre cœur avec ces promesses. Et une fois que votre cœur déborde, ouvrez votre bouche et déclarez la même chose que Dieu dit. Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Et quand vous voyez la montagne devant vous, quand vous voyez les symptômes devant vous, faites comme Jésus a fait avec le figuier en Marc chapitre 11. Regarde bien. En Marc chapitre 11, on sait qu'il y avait un figuier et Jésus avait faim. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus a fait avec ce figuier? Il s'est approché de ce figuier. Et en verset 13, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Mais prenant alors la parole, il lui dit, Jésus parle à un arbre. Jésus parle à une chose naturelle. Vous pouvez parler à votre corps. Vous pouvez parler à votre foie. Vous pouvez parler à vos intestins. Vous pouvez parler à votre pancréas. Vous pouvez parler à votre cerveau. Vous pouvez parler à votre sang. Vous pouvez parler à vos os. Vous pouvez parler à votre système immunitaire. Amen. Et vous pouvez dire les choses. Jésus a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Il ne l'a pas chuchoté. Il a déclaré avec assurance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, ils ont vu, justement, verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, il dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Regarde, ça a séché. À quel moment est-ce que ça a séché? La Bible dit dès les racines. Tout le monde dit dès les racines. C'est-à-dire que la veille, la journée avant, Jésus
a déclaré. Il a parlé à l'arbre. Il a maudit l'arbre. Comme vous et moi, on peut maudire le cancer. On peut maudire le diabète. Et il faut croire que ce qu'on dit arrive. Et sous le sol, d'une manière invisible, le moment même que Jésus a parlé à cet arbre, c'est comme la hache a été mise à la racine. Et Jésus a tué cet arbre à l'instant même. Mais à la surface, la journée même, les feuilles étaient encore vertes. Ça a pris du temps avant de voir ce qui s'était déjà passé en dessous de la terre. Et quand vous commencez à déclarer à votre montagne, cancer, tu meurs. Diabète, c'est fini. Cœur, tu vas fonctionner. Au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus. Homologios, je dis la même chose que la parole de Dieu dit. Les anges sont en train de travailler à ma faveur. Le Saint-Esprit est en train de travailler à ma faveur. Cancer, tu meurs. Il se peut que tu ne verras pas de changement tout de suite. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que rien se passe. Dans les racines, la parole de Dieu est à l'œuvre. Amen. Et c'est pourquoi dès que vous dites cela avec foi, il faut continuer à dire. Continuez à dire. Ne commencez pas à revenir sur vos paroles. Surtout pas dire oh ça n'a pas marché parce que j'ai encore mal. Jésus n'a pas dit oh ça n'a pas marché. Je vois encore les feuilles. Non, les disciples ont vu dessécher des racines. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce que dit arrive, il le verra s'accomplir. Jésus n'a pas dit oh oui, oui, regarde qu'est-ce que j'ai fait, je suis le Fils de Dieu. Il a dit ce que tu viens de voir, tout le monde peut le faire. Si quelqu'un, est-ce que vous êtes quelqu'un ce matin? Si vous êtes quelqu'un, levez-vous. Si vous êtes quelqu'un, levez-vous. Alléluia. Ce soir, ce soir, on va déclarer des choses. On va déclarer les choses. Je vais déclarer les choses sur votre vie. Premièrement, je vais compter à 3. Et si vous êtes ici, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Vous ne savez pas si vous avez la vie éternelle ou non. J'ai une bonne nouvelle. Jésus est déjà mort. Son sang a déjà vaincu l'ennemi. Et par ta parole, tu peux témoigner ce soir. Tu peux dire la même chose. Tu peux confesser de ta bouche que Jésus est ton Seigneur. Si tu n'as pas encore fait cela, je vais compter à 3 et je vais te demander de lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de donner sa vie à Jésus pour la première fois? Ou peut-être vous l'avez fait dans le passé, mais vous n'avez pas vraiment l'assurance parce que vous vous êtes éloigné de Dieu. Et aujourd'hui, vous voulez revenir à lui. Je vais compter à 3 et je vais prier pour vous. Qui veut donner sa vie à Jésus ce soir? Si c'est le cas, levez la main sur 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a une personne ici avec la main dans l'air? Il y a une personne, il y a 3, 4 personnes ici. On va dire la même chose que Dieu dit. On va confesser que Jésus est Seigneur. Et tout le monde ensemble, on va confesser ceci. Père Céleste, je confesse avec ma bouche que Jésus est mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur qu'il est mort pour moi, qu'il est enterré
et qu'il est ressuscité. Je déclare, je confesse avec ma bouche que je suis enfant de Dieu. Je suis pardonné de tous mes péchés. J'ai une place réservée pour moi au ciel. Je suis sauvé à cause du sang de l'agneau et à cause de ces paroles que je viens de déclarer. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc si vous avez fait cette prière pour la première fois, je sais qu'il y a des gens dans cette église qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner dans votre cheminement avec Jésus. Mais avant de partir, combien de vous, vous êtes malade dans votre corps ce soir? Vous avez de la maladie dans votre corps. Vous savez que Jésus a chassé les esprits avec sa parole. Et je vais prier pour vous si vous êtes malade ce soir. Mais surtout, je vais vous demander de déclarer avec votre bouche la même chose que Dieu a déclaré dans sa parole. Et on va quitter ce lieu. Et il y en a parmi vous ce soir que dès que la parole est déclarée, peut-être vous allez ressentir tout de suite la manifestation. Et ça, c'est merveilleux. Mais peut-être la hache serait mise à la racine. Et en s'en allant dans les heures à venir, peut-être même dans quelques jours à venir, vous allez voir, les choses se sont améliorées. Parce que dès ce soir, et pour le restant de cette nuit, et à partir du demain matin, et à chaque fois que vous y pensez, vous allez refuser de dire autrement. Vous allez continuer à dire la même chose que la parole de Dieu dit. Donc, combien de vous, vous êtes malade ce soir? Si c'est possible de le faire d'une manière discrète, mettez votre main là où vous avez mal, ou quelque part. Mettez votre main sur votre corps. Et on va dire ceci ensemble. Père Céleste, je te remercie pour le sacrifice de Jésus. Ce soir, j'ai entendu que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je crois dans mon cœur que Christ est mort pour mes péchés et pour mes maladies. Et maintenant, je choisis de dire la même chose que Dieu dit. De confesser que Jésus est mon Seigneur, mais Jésus est aussi mon grand médecin. Il est mon médecin. Il m'aime. Et il m'a déjà guéri. Il y a 2000 ans. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et si j'ai été guéri, alors je suis guéri. Je déclare maintenant les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient déjà. Mon corps fonctionne de la sommet de ma tête jusqu'au plan de mes pieds. Chaque organe, chaque cellule a été guérie et est guérie par les meurtrissures de Jésus. Je parle à mon corps. Et maintenant, parle à l'organe, à la partie, aux membres. Déclare avec ta bouche. Bras, tu es guéri. Pancréas, tu es guéri. Avec ta bouche, parle à l'organe qui est affecté. Au nom de Jésus. Alléluia. Et maintenant, on va lever les mains, on va remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, dis avec moi, je déclare par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.